Coucou les amis, énergie du jour, bonjour, ah super. Le vendredi 15 décembre, on est vendredi 15, je vous mets ça pour les énergies tout de suite en ligne. Je suis encore un peu en retard, allez on y va. Les énergies, vos énergies prédominantes pour cette journée du vendredi 15 décembre 2023. On vous parle de blessures, de trahison que vous avez laissées derrière vous. Ouf, ouf, ce 3DP je l'aime pas trop là, je l'aime pas du tout. Mais là, vraiment... Vous vous êtes délesté ou ce vendredi, vous allez sentir certaines énergies plus positives. Vous êtes en train et vous avez fini même, vous vous êtes débarrassé parce qu'on est sur du 10, le 10 on est sur la finalité. Vous avez laissé certains boulets derrière vous que vous avez décidé de ne plus traîner pour vraiment vous sentir plus léger ou légère et avancer vraiment d'une manière plus légère, plus sereine sur votre chemin de vie pour gravir cette montagne-là que vous êtes en train de gravir. Vous avez vraiment travaillé sur vos blessures de guérison bien sûr, de trahison, pardon. Il y a des blessures de trahison qui sont guéries. Bravo. Vous êtes en train de faire preuve de beaucoup de créativité. Vous réfléchissez énormément. Attention quand même à ne pas trop réfléchir. Laissez-vous peut-être un peu plus porter par la vie. Le page de bâton et l'empereur, on est peut-être sur quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de créativité, c'est possible, qui travaille dans les métiers de l'art, c'est possible aussi, ou de la musique, ou de l'écriture, peu importe. En tout cas, si vous avez une passion, vous pouvez clairement mettre en œuvre certaines choses pour faire aboutir peut-être un projet pour certains. Pour d'autres, on a un mental qui quand même est en ébullition, avec des idées, 50 000 idées à la minute qui essayent de se mettre en place, mais il y en a trop, ça fait trop. Essayez de vous laisser un peu plus porter, de faire confiance et de vous laisser un peu plus guider en tout cas. Ne soyez pas trop dans le contrôle, encore. Ça c'est le conseil que je reçois maintenant là. On vous dit de ne pas être trop dans le contrôle des émotions, contrôle de ce que vous ne pouvez pas, gérer, contrôler. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui risquent d'arriver ou qui sont sur votre chemin à ce jour-là et on vous demande d'accepter tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, ah ouais, alors là, il y a quand même beaucoup de travail, de créativité vraiment pour ceux qui sont dans qui ont peut-être aussi une intuition forte, il y a une formation, il y a aussi des choses vraiment, écoutez votre cœur et votre intuition. Pour ceux qui sont dans le milieu du bien-être, de la bienveillance, de l'entraide ou de l'aide à la personne, etc., il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de peaufiner, vous êtes en train d'apprendre certaines choses, ouais, et vous faites vraiment ce qui vous plaît. Attention juste à ne pas être dans le contrôle. Mais vraiment, vous êtes toujours dans la... Vous vous inquiétez du bonheur des autres, du bonheur d'autrui, du bien-être des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont proches de vous. Mais c'est positif, c'est pas dans l'excès. Vous savez aussi vous occuper de vous et ça, c'est juste parfait. Un équilibre parfait ce vendredi-là dans vos émotions. Quelque chose de vraiment ouais, doux, harmonieux. Ouais, j'ai beaucoup d'harmonie en ce vendredi, c'est bien. La force, ouf. La force, vous êtes en train de récupérer une énergie vitale, ça a peut-être été dur ces derniers jours, ou ces derniers temps, pas seulement ces derniers jours. Et là, vous êtes vraiment en force, on a le diable, on est en train de récupérer une énergie vitale, de récupérer un bien-être et un équilibre total. Vous étiez en recherche d'équilibre, là, ça y est. Vous êtes en train de retrouver l'imagination, l'énergie, le rêve. Vous vous autorisez peut-être à rêver, vous travaillez, vous faites ce que vous aimez, vous faites ce que vous avez à faire. Il y a beaucoup d'équilibre. Alors vraiment, là, ça s'adressera aux personnes qui sont passées par des moments où peut-être vous avez eu l'impression de connaître le chaos total dans votre vie, où tout s'est déconstruit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous adaptez vraiment et vous prenez en fonction de ce qui vous parle, peut-être même à tous ces niveaux-là en même temps. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Vous avez décidé de tourner les talons. La tour, on est sur une déconstruction totale, mais pour une reconstruction beaucoup plus saine, beaucoup plus solide, pour une reconstruction de nouvelles pensées, un nouveau job, une nouvelle passion. C'est possible, vraiment. Vous êtes en train de tourner les talons à toute cette instabilité. Vous avez trouvé les solutions et là, vous êtes en train de mettre en place.
vous actez des choses. Et puis alors, il y a vraiment de la fougue et de la passion là. Si vous avez une passion et que vous espérez pouvoir en vivre, pour certains, on vous dit oui, hein, foncez. Même si vous avez encore quelques petites bricoles à peaufiner, foncez. J'ai de l'énergie, j'ai vraiment cette fougue qui vous tient, cette envie de réussir, cette envie de vous projeter, mais sans peur, vous projeter dans le futur, sans trop vous poser de questions, en avançant un pas après l'autre, et c'est très très positif. C'est super, vraiment, il y a de très très bonnes énergies là, ce vendredi 15. En challenge, la fête. La fête. La fête. En challenge, ça va être pour vous de ne pas vibrer le manque. Plutôt de vous dire, dans votre mental, plutôt que de vous dire ce qui vous manque. Qu'il vous manque des finances, il vous manque quelque chose. Au lieu de vous dire ça, dites-vous que soyez plutôt dans la gratitude. Soyez plutôt dans la gratitude et dans l'acceptation, dans la gratitude de ce que vous avez déjà, de ce qu'il est possible de faire, et soyez dans l'acceptation. Parce qu'à un moment donné dans la journée, vous risquez d'avoir, pas forcément une mauvaise nouvelle, mais d'être bloqué ou de vous sentir bloqué. Non, rendez-vous compte déjà du chemin parcouru, rendez-vous compte de tout le travail que vous avez effectué, et rendez-vous compte de l'aboutissement de ce que vous êtes en train de faire, de la victoire que vous pouvez ressentir sur les moments difficiles que vous avez passés. Plutôt que de vibrer le manque, j'ai pas assez de finances pour faire ça, il me manque peut-être quelque chose pour pouvoir avancer, etc., etc. Ça viendra. Ça viendra. J'ai vraiment de bonnes énergies. Hein. Autorisez-vous à rêver, hein, sans être dans l'illusion, clairement, sans être dans un mental qui vous tire vers le bas, des pensées négatives. Vous vous autorisez à rêver et vous franchissez les obstacles qu'il peut y avoir, que vous pouvez rencontrer. Vous avez fait le plus gros du travail. Hein. Il y a quand même de la nostalgie chez certains. Il y a, vous repensez à certaines choses. Il y a des choses qui remontent un petit peu quand même à la surface. Hein, mais vous avez fait des choix et ce choix, vous l'avez fait pour un renouveau. Donc même si c'est lent, j'ai le renouveau qui est là. Hein. Ah, et puis j'ai une nouvelle personne. Elle n'est pas tout à fait là encore. Hein. Elle est un petit peu loin, elle est ici. Elle est là. L'as de coupe, l'as de bâton. Et le 10 de coupe derrière. Donc il y a quelque chose au niveau sentimental qui va s'officialiser ou une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Vous adaptez à votre situation. C'est possible qu'une relation s'officialise là. Et vous repartiez sur un nouveau départ. Quelque chose que vous espériez, dont vous avez rêvé. Hein. Mais vous êtes sorti vous n'êtes ni dans l'attente, ni dans l'attente d'une nouvelle personne, ni dans l'attente d'une évolution. Vous avez franchi les obstacles et même s'il y a de la nostalgie, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'attente. Bravo. Vous avez fait les choix et ce choix va vous apporter vraiment du renouveau. Hein. L'ermite et l'étoile. Hein. Il y a quelque chose de très très positif. Et puis vous êtes en train de le sentir et de le manifester. Donc c'est très bien. Restez dans la gratitude. Le conseil, restez dans la gratitude et ne vibrez pas le manque. Soyez plutôt vraiment dans la gratitude de ce que vous avez déjà et du chemin que vous avez parcouru. Le reste suivra en acceptant. Alors, les énergies prédominantes avec les 77, on a des doutes. Ouais, vous allez avoir des doutes parce que peut-être que vous posez des questions sur des choses qui vous sont encore cachées. Sur des choses qui ne vous sont... Tout ne vous est pas révélé, tout n'est pas dit. Tout n'a pas été dit et tout n'est pas encore dit, que ce soit professionnel ou relationnel. Des choses un petit peu toxiques et vous avez encore des doutes, vous hésitez. Vous pensez qu'il y a encore des choses qui sont cachées. Et pourtant, oui, vous avez le grand oui. Hein. Vous avez le grand oui. Alors, je suis désolée pour certains. Sur le retour de quelqu'un, on vous dit, vous êtes isolé d'une personne. Vous avez le grand oui sur l'isolement, sur la solitude, sur le fait que vous ayez pris la distance. Et vous aviez raison parce qu'on vous dit, non, il n'y avait pas d'amour. Ce n'était pas de l'amour. Un amour toxique, quelque chose de toxique, où vous n'êtes pas, une situation dans laquelle vous n'êtes pas respecté, ce n'est pas de l'amour. Attention à ça, pour certains. Pour d'autres, on a le fait que vous ayez encore besoin de prendre du recul, que vous ayez encore besoin de vous ressourcer, que vous ayez encore besoin de réfléchir à certaines choses. Et vraiment, ça va bientôt se terminer. On a le grand oui sur le fait que vous ayez des doutes, vous avez eu des doutes sur les choses qui étaient cachées. Vous avez eu des choses qui, effectivement, vous ont été cachées, des mensonges.
On vous dit que l'isolement est bientôt terminé, la solitude est bientôt terminée. Et que clairement, j'ai quelque chose d'ancré et de très très passionnel, amoureux, amour véritable, quelque chose de très ancré, de très stable qui arrive à vous dans le temps. Ouais, bon, dans le temps, je vous le dis dans le temps, et j'ai l'union, hein, l'alliance. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui arrive. Vous le sentez. Vous le sentez parce que vous l'avez manifesté. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps, ou j'ai encore une saison, j'ai encore cette notion de 1, 2, 3 mois, où c'est possible que ça fasse quelque temps que vous travaillez sur des blessures de trahison que vous venez de guérir, et sur des mensonges encore qui vous restent un petit peu, des choses qui vous ont été cachées, qui vous restent un petit peu encore à nettoyer, qui restent dans vos énergies. Et j'ai vraiment une belle union, une belle alliance, un beau partenariat aussi au niveau professionnel pour ceux qui ont le souhait de s'associer. Pour d'autres, il est possible que vous ayez, au niveau professionnel, souhaité vous associer avec une personne, effectuer une association ou un contrat, ouais, un partenariat, et ça a échoué. C'était un mal pour un bien, si c'est le cas. En force, c'est enrichissant. Vous avez une bonne nouvelle. Alors, vous avez une bonne nouvelle au niveau des finances. Hein. On vous parlait tout à l'heure des finances avec le 9 de coupe. Vous êtes en fin de cycle et vous l'aviez en challenge. Ne vibrez pas le manque. Là, clairement, vous l'avez en force, on a l'euro et on a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Si vous attendiez des nouvelles d'une banque, d'un crédit, d'une demande de banque, de quelque chose de juridique, quelque chose d'assermenté, quelque chose d'une administration, en tout cas, on a un petit peu d'argent qui risque de rentrer, là, c'est fort possible, et ça va vous faire du bien. J'ai de bonnes nouvelles qui arrivent à ce niveau-là. J'ai de très bonnes nouvelles. Pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle de quelqu'un qui est très enrichissante pour vous, très positive. En tout cas, vous avez vraiment beaucoup de joie. Ouais, ben décidément, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, hein, via le web, message, internet, mail, peu importe, je ne sais pas. Quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, ce vendredi-là. Hein. C'est fort possible. Hein. Ah oui, mais vraiment, oh, on a la fête, hein, un événement à fêter. Vous allez pouvoir déboucher le champagne, là. Voilà, pour certains. Je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, un challenge. Alors, en challenge, vous, le consultant ou la consultante, le retour. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, pour certains, le retour, attention, il n'est pas positif. Ouais, il y a quelque chose qui vous tombe dessus un petit peu comme un coup de tonnerre, là. Un coup de tonnerre, quelque chose que vous aviez manifesté. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le retour n'est pas positif. Ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment pour un retour actuel, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Vous êtes dans des projets, vous avez beaucoup de choses à gérer. Vous ne pouvez pas penser à tout le temps. Il y a déjà beaucoup de charges de votre côté. Des charges assez lourdes, hein. Une famille à gérer, un emploi du temps chargé, des choses fatigantes. Donc, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec quelque chose qui revient à vous là et une personne qui a pu vous trahir, vous mentir. Vous n'allez pas avoir envie de vous prendre la tête et puis de toute façon, vous ne l'attendez pas. Donc, effectivement, ça va vous tomber dessus. C'est quelque chose, sans que vous vous y attendiez, je veux dire, quelque chose que vous aviez espéré longtemps. Et moi, j'ai la chance divine et le succès sur ça. Et j'ai l'amour partagé, réciproque avec une signature. Quelque chose dont vous désiriez, une personne qui vous manque et à qui vous manquez. Et rapidement, hein, on a l'amour protégé. Hein. Et pour d'autres, on a une nouvelle rencontre. Vraiment, là, ça va dépendre de chaque situation. De toute façon, on est en train de me dire que quelles que soient vos décisions, vous allez être guidé. Vous êtes guidé. Et vous commencez peut-être à ressentir des messages et à les écouter de plus en plus parce que vous êtes centré, parce que vous n'êtes plus dans le déséquilibre avec un mental qui part dans tous les sens, etc. Vous avez des idées, mais ce mental, il est plus négatif. Vous avez repris le contrôle dessus. Donc, vous êtes guidé, mais vous allez surtout réussir à comprendre certains messages. Plus facilement, en tout cas. À recevoir les messages plus facilement. Il y en a trop. Non. Pardon, je m'énerve toute seule. Allez, je vais réussir à mélanger. On y va avec un peu plus d'informations. Le relationnel, l'amoureux. Non, il y en a trop encore. Ah, il y a quelque chose de beau quand même. Hein. Ça fait 2 fois que je vois la protection. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Alors, le grand oui, de toute façon. Voilà, quoi que vous fassiez, aujourd'hui, c'est une journée où vous pouvez vous faire confiance. Foncez, vous avez de bonnes nouvelles. Hein. Le fait de vous éloigner sur quelqu'un a transformé peut-être certaines choses et un renouveau pour d'autres. Il y a un renouveau, ça donne des ailes, ça va donner de l'impulsion. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent et le fait de vous être éloigné va permettre une transformation. Le fait de vous libérer de ce passé, d'avoir fait le choix de passer à autre chose, d'avoir fait le choix de quitter une situation qui ne vous convenait pas. Ça peut être aussi professionnel. Hein. J'ai de la passion là qui revient. J'ai de la passion, quelque chose qui
qui vous obsédait parce que vous étiez dans l'ego, c'est-à-dire que vous étiez dans les peurs. Vous n'êtes plus dans les peurs, du coup, vous n'êtes plus dans l'ego. Vous avez guéri aussi une blessure, ouais. Ah ben, j'ai la confirmation, vous avez guéri une blessure de rejet aussi. Hein. Ben, vous en avez travaillé des choses, hein. Vous en avez travaillé des choses, et là, j'ai quelqu'un qui n'écoute plus son ego, qui n'écoute plus ses peurs. C'était obsédant chez vous, vous êtes en train de vous détacher, vous vous êtes détaché, et même, vraiment, on a du renouveau, on a un choix qui a été très, très positif pour vous, hein. Il y a vraiment de l'amour dans l'air qui arrive à vous, hein, avec une nouvelle personne. Là, je pense que ça s'adressera quand même aux personnes qui ont fait le choix de ne pas retourner dans une situation négative. Vous êtes en force, très à l'écoute de vous-même. On vous parle de réciprocité des sentiments, de protection divine, hein, sur vous et sur quelque chose que vous... Ouais, vous allez prendre les choses avec plus de légèreté sur des mensonges que vous avez eus. Soyez méfiants pour ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux avec quelqu'un en ce moment-là. Un petit message supplémentaire. Pour ceux qui communiquent avec une personne via réseaux sociaux ou via les sites de rencontres, attention, soyez méfiants. J'ai de la tromperie, j'ai de la malhonnêteté, j'ai vraiment la communication et j'ai le flirt et les choses légères quand même. Hein. Faites attention. Si vous le savez, vous prenez les choses avec légèreté, c'est très bien, profitez de la vie et amusez-vous, mais ne vous projetez pas. Voilà, faites attention. Juste ça. Sinon, vraiment, j'ai de la réciprocité des sentiments, j'ai vraiment quelque chose qui est protégé et où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et peut-être que vous venez pour certains, justement, de passer à autre chose. Vous avez décidé de prendre des relations un peu plus peut-être légères. Et à ce moment-là, vous faites attention, soyez prudent, mais je pense que vous le sentez, vous le savez. J'ai une fin heureuse sur une situation de l'amour, sur quelque chose, parce que vous vous êtes élevé à un niveau supérieur. Il y a quelqu'un qui s'élève à un niveau supérieur, en tout cas. Le challenge, c'est l'homme superficiel. Attention. Attention de bien faire la part des choses. Ouais, j'ai de la communication, j'ai des messages qui sont envoyés de la part d'une personne qui ne va pas au bout des choses. Quelqu'un d'élégant, de charmeur, mais de pas très sérieux. Hein. Vous vous êtes détaché pour certains, vraiment, vous vous êtes détaché d'une forte attirance. Le fait que vous soyez comme des aimants, vous n'arriviez peut-être pas à vous éloigner de quelqu'un, à vous séparer de quelqu'un, et là vous êtes en train d'y arriver, vous y êtes arrivé, vous êtes redevenu maître de votre vie, vous êtes séparés parce qu'il y avait justement trop de secrets, trop de choses malsaines. Vous avez décidé de faire une pause pour vous aider à sortir de cette attente qui vous provoquait des crises. Alors effectivement, quelqu'un vous manque et vous manquez à quelqu'un, mais vous savez très bien que c'est des schémas répétitifs là et que ça risque de... Si vous ouvrez la porte, ben, vous risquez de revivre un petit peu les mêmes choses. Attention à vous. Parce que derrière, j'ai une belle rencontre. Hein. J'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre et j'ai vraiment une belle alliance, une belle union, quelque chose de beau au niveau d'un couple qui va se concrétiser, qui va se créer. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition. C'est trop bon ce truc là, je ne connaissais pas. Alors j'en parle pour ceux qui connaissent et ceux qui veulent découvrir. C'est du chaga. C-H-A-G-A. C'est un champignon. On ne le boit que, il faut l'infuser, hein, ça se boit un peu comme un thé, avec une cuillère de miel dedans, comme c'est bon. Et ça a d'énormes vertus. Regardez sur internet, je vous invite à aller voir parce que si vous ne connaissez pas, c'est excellent au niveau du goût et au niveau des vertus, des défenses immunitaires, il y a beaucoup de choses contre le cancer aussi, ça peut aider contre l'antioxydant, enfin, anti-inflammatoire. Ça, pour moi, c'est top. C'est super bon. Voilà, un petit aparté, je vous raconte ma vie. Le miroir en énergie principale. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Chaque jour, une petite victoire, un pas après l'autre. Vous êtes en train de récupérer toute cette énergie vitale dont vous manquiez. Vous avez guéri. Waouh, hein. Rendez-vous compte du chemin que vous avez parcouru. Hein. La force. On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous l'avez en force, c'est bien, c'est ce que je vous disais. Votre mental n'intervient plus, en tout cas n'a plus de pensée négative. Et on est sur l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante en challenge. Donc, retenez les leçons hein, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez encore. Et vraiment, vous vous sentirez reprendre de l'énergie.
On a la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Et vous avez effectivement connu le chaos, ça prouve que votre vie change. Faites confiance à votre intuition, les amis. Je vous fais des bisous et je vous mets en ligne ensuite les énergies pour ce week-end.